Dans cette section, nous allons appliquer tout ce que nous avons appris, mais également ajouter de nouvelles propriétés pour créer ces 3 boutons que vous voyez là. Nous avons le bouton s'inscrire, le bouton se connecter et le bouton en direct, que nous allons utiliser un peu plus tard quand nous allons commencer à créer notre page YouTube. Donc là, comme vous pouvez le voir, quand je vais faire passer notre curseur, le curseur devient comme un pointeur. Donc nous avons une couleur d'arrière-plan qui se transforme en couleur blanche. Notre texte est rouge et nous avons une bordure qui a une couleur rouge. Et là, c'est le contraire. Quand je vais faire passer, je vais avoir le contraire. Je vais avoir le texte qui va tout simplement se colorer en blanc et vous avez la couleur d'arrière-plan qui est en rouge. Et là, au niveau de notre 3e bouton, vous avez une petite icône et nous allons vous montrer comment nous avons téléchargé cette icône-là. Donc, ne vous en faites pas. Vous allez avoir tout ce dont vous avez besoin et vous pouvez suivre pas à pas notre tutoriel. Donc, je vais juste retourner je vais juste fermer mon Chrome DevTools pour le moment. Vous allez donc visiter le site web www.iconpack.net, comme vous pouvez le voir ici. Et là, pourquoi j'utilise cette page? Parce que tout simplement, c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser à but commercial comme à but personnel. Et ce sera toujours gratuit. Donc nous, notre image que nous allons tout simplement télécharger, je vais mettre ici live. Live, je le mets en anglais, c'est-à-dire direct. Et là, je vais cliquer sur cette icône, live. Nous allons le personnaliser en cliquant sur Customize Icon. Et là, à la place de la couleur rouge, je vais utiliser la couleur blanche. La couleur blanche, nous allons utiliser, c'est-à-dire le dièse FF 3 fois. Je tape sur Entrée et nous avons une couleur blanche. Et là, je vais revenir sur télécharger gratuitement. Ensuite, je vais cliquer sur PNG File et je vais tout simplement sélectionner 256 pixels. Et je vais tout simplement télécharger. Je peux fermer là. Et là, nous allons aussi télécharger notre fond, le fond que nous allons utiliser. Pourquoi je vais utiliser ce fond? Parce que nous allons nous servir de ce fond-là pour créer notre page YouTube. Déjà, je vais utiliser le fond qui s'appelle Roboto. Je vais cliquer sur le fond Roboto. Ensuite, je vais aller sur obtenir le fond, c'est-à-dire Get Font. Et là, je vais obtenir le code d'intégration en cliquant ici. Et qu'est-ce que j'ai besoin? Je vois que nous en avons 3 styles là. Je n'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit. Je vais tout simplement aller sur le web. Je vais venir et copier là. Je vais copier ici. Ensuite, je vais tout simplement retourner sur mon Visual Studio Code. Donc, je vais juste utiliser cette page là. Et là, à partir d'ici, je vais juste descendre, coller le lien ici. Je vais mettre le lien à ce niveau. Donc, nous allons utiliser ce fond-là à partir d'ici. Et je vais juste faire CTRL-S pour tout simplement enregistrer. Et là, je vais tout simplement fermer cette page-là. Ensuite, cette page. Et je vais laisser notre page là où nous mettons notre résultat. Je vais le réduire et le ramener juste un peu en bas. Et là, je vais essayer de réduire cette page-là. Je vais diminuer la longueur de la page. Je vais tout simplement diminuer ça également. Et là, nous avons notre référence. Et là, je vais tout simplement retourner sur mon Visual Studio Code. Je vais tout simplement ouvrir cette page-là. Ensuite, je vais créer un dossier que je vais nommer image. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement déplacer l'image que j'ai téléchargée tout à l'heure. Je vais le déplacer ici, tout simplement. Et vous allez également faire la même chose. Nous avons déjà déplacé notre icône à partir du dossier téléchargement dans le dossier image et nous l'avons renommé live. Donc, vous pouvez refaire la même chose. Et ensuite, nous allons juste fermer cette page-là. Et là, nous allons commencer à taper du code. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est juste d'enlever tout ceci, le contenu de mon style. Et également, je vais enlever tout ceci. Donc, je vais enregistrer en faisant CTRL-S. Et également, je vais enlever ces balises. Et nous allons tout simplement retrouver notre structure de base. L'objectif de cette section, c'est de créer ces 3 boutons que vous voyez là. Ne vous en faites pas. Nous allons appliquer tout ce que nous avons appris depuis le début jusqu'à maintenant et également ajouter quelques nouvelles propriétés pour pouvoir aboutir à ce résultat. Comme vous pouvez le voir, nous avons là 3 boutons déjà. Donc, si nous avons 3 boutons, nous avons déjà vu la balise div qui veut juste dire division. Je veux avoir 3 boutons. Donc, je vais aller avec les raccourcis. Je vais vous montrer. Et puisque nous en avons 3, je vais tout simplement multiplier ceci 3 fois en faisant CTRL-C, V,
3 fois. Donc, nous en avons 3 fois. Je vais enregistrer. Quand j'enregistre, nous en avons déjà nos 3 boutons. Et là, je vais vous montrer une méthode beaucoup plus rapide qui vous permettra de créer cette structure en une seule ligne. Et là, nous allons commenter cette partie-là. Et pour commenter un code HTML, vous avez juste besoin de mettre le signe inférieur, ensuite point d'exclamation, ensuite 2 tirets du 6. Et vous allez juste venir vers la fin et vous allez mettre les 2 tirets du 6. Ensuite, vous allez fermer par un signe supérieur. Donc, nous allons reproduire ce code-là en une seule ligne. C'est très simple. Vous allez commencer à mettre votre div. Donc, je vais utiliser le signe supérieur et je vais mettre pattern. Maintenant, là, je vais mettre les parenthèses et je vais revenir là. Je vais multiplier ça par 3. Nous avons déjà nos 3 boutons. Là, à partir de là, je vais tout simplement ajouter du texte. Notre premier texte sera s'inscrire. Ensuite, je vais taper tab pour aller au niveau de ma deuxième ligne. Je vais mettre se connecter. Et ensuite, je vais me déplacer sur ma troisième ligne qui sera en direct. Et là, nous allons juste nous débarrasser de ce commentaire-là pour juste rendre notre code un peu plus propre. Je vais enregistrer, CTRL S. Et nous avons appris antérieurement notre Chrome DevTools. Nous allons retrouver notre Chrome DevTools. Comme je vous ai dit, pour tout simplement inspecter une ligne de code ou bien inspecter votre code, je vais juste cliquer sur le bouton Select qui me permet de sélectionner un élément. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur un élément. Comme vous pouvez le voir, nous en avons 3 divs là. Comme je vous ai expliqué, par défaut, nous avons la valeur bloc qui est affectée à la propriété d'affichage, c'est-à-dire la propriété qu'on appelle display. Nous allons modifier ceci. Tout simplement, on ne veut pas avoir les boutons qui sont disposés de cette manière-là. Nous voudrions les avoir sur une même ligne. Et pour cela, je vais vous montrer une nouvelle méthode de faire une sélection. Pour écrire du CSS dans du HTML, vous avez besoin d'utiliser la balise style. Et là, nous allons voir comment vous pouvez tout simplement appliquer du CSS à un élément sans pour autant passer par l'attribut classe. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons une division là, nous avons une division là et nous avons également une division ici. Et là, pour ne pas se répéter inutilement, nous allons tout simplement utiliser ce qu'on appelle un sélecteur d'éléments. Nous allons sélectionner notre élément, ce sera l'élément div. Pour sélectionner un élément, vous avez juste besoin de taper le nom de l'élément, ensuite vous allez mettre les accolades. Et là, nous allons juste agir sur la propriété display. Quand vous prenez la propriété display pour une division, sa valeur est de type bloc par défaut. Nous voudrions tout simplement occuper l'espace qui est nécessaire. Donc, à la place de display égale à bloc, je vais mettre display 2 points égale inline bloc. C'est quelque chose que nous avons vu. Je vais faire CTRL S. Quand je vais faire CTRL S, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant nos 3 boutons qui vont être alignés horizontalement sur la même ligne. Et nous allons maintenant commencer à appliquer du CSS pour retrouver ce que nous avons là. Nous allons tout simplement commencer par notre premier bouton qui s'appelle le bouton s'inscrire. Donc, je vais ajouter l'attribut classe ici, je vais nommer inscrire, ensuite je vais mettre un peu d'espace là et je vais maintenant aller au niveau de mon CSS. Maintenant je vais sélectionner l'élément par le nom de l'attribut, c'est-à-dire l'attribut classe. Pour toujours sélectionner un élément par l'attribut, par le nom de l'attribut classe, c'est très simple. Vous avez besoin de mettre le point, ensuite le nom de votre attribut. Le nom de mon attribut s'appelle inscrire et je vais mettre mes accolades. Ensuite nous allons commencer à transformer notre bouton. Maintenant, la première des choses que nous allons faire, nous allons augmenter la hauteur. Pour augmenter la hauteur, vous avez besoin tout simplement d'utiliser la propriété height. Je vais donner 34 pixels, je vais enregistrer et ensuite je vais tout simplement ajouter de l'espacement interne. Pour ajouter de l'espacement interne, nous avons vu ce qu'on appelle CSS Box Mode. Nous allons agir sur du padding. Là, nous voudrions tout simplement ajouter en haut, en bas 0 pixels et à droite et à gauche 15 pixels. Je vais enregistrer CTRL S. Quand j'enregistre, vous voyez là. Et nous allons transformer notre bordure. Je vais utiliser ce qu'on appelle la propriété border. La première valeur, ce sera tout simplement le border width. Je vais donner 1 pixel. Ensuite, la deuxième valeur, ce sera le border style. Je vais utiliser la valeur solide. Et la troisième valeur, ce sera la couleur. Moi, je vais aller avec la couleur RGB. R qui veut dire red, green and blue. Ensuite, nous allons tout simplement attribuer des valeurs. Pour la première valeur, je vais mettre la valeur 218. Ensuite, pour la valeur green, je vais lui attribuer la valeur 41. Et enfin, pour la valeur bleue, je vais lui attribuer la valeur 28. Je vais enregistrer. Donc, nous avons à peu près ce que nous voudrions.
Maintenant, nous allons tout simplement transformer la couleur de notre texte en couleur blanche. C'est très simple. Pour transformer la couleur de votre texte, vous avez besoin d'utiliser la propriété color. Donc, puisqu'il s'agit de la couleur blanche, je peux tout simplement écrire white color. Comme je peux également utiliser dièse FFF. Comme je peux également utiliser la couleur de base, c'est-à-dire la couleur RGB, et appliquer 255 partout. Donc, je vais tout simplement faire un CTRL S. Quand je fais un CTRL S, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà notre texte qui s'est transformé en couleur blanche. Maintenant, pour le voir beaucoup plus clair, parce que vous avez la couleur par défaut de votre bouton qui fait que vous ne pouvez pas voir normalement. Je vais transformer la couleur de l'arrière-plan de mon bouton. Je vais donner la même couleur que j'ai là. Pour donner la couleur de l'arrière-plan, nous avons vu, ce sera ce qu'on appelle le background color. Je vais utiliser notre couleur RGB que nous avons là. Je vais enregistrer, CTRL S. Donc, comme vous pouvez le voir, on est en train de se rapprocher petit à petit de ce bouton que nous avons ici. Donc, il nous reste encore quelques propriétés à appliquer pour avoir ce que nous avons ici. Donc, nous allons d'abord arrondir les angles. Au lieu que ce soit un angle de 90 degrés, nous allons tout simplement arrondir l'angle. Et là, pour arrondir un peu les angles, c'est très simple. Vous avez la propriété qui s'appelle Border Radius. Et nous allons voir par détail les différentes propriétés du Border Radius. Et nous allons juste commenter cette Border Radius, mais nous allons y revenir un peu plus tard. Vous avez ce qu'on appelle du Border Top Left Radius et vous avez ce qu'on appelle du Border Top Right. Et vous avez ce qu'on appelle du border bottom left radius. Et vous avez ce qu'on appelle du border bottom right radius. Le border top left. Top left, c'est-à-dire top c'est en haut, left c'est vers là. Maintenant, top right c'est en haut à droite. Et maintenant, border bottom left. Bottom n'est rien d'autre que le bas, mais toujours vers la gauche. Border bottom right, c'est-à-dire ce sera en bas, mais vers la droite. Maintenant, nous allons ajouter des valeurs. Par exemple, pour notre border left radius, je vais ajouter la valeur 17 pixels. Et là, nous allons juste faire un CTRL X d'abord et je vais enregistrer. Vous allez voir. Vous voyez ce qui s'est passé? Nous avons tout simplement arrondir un tout petit peu la bordure, mais vers le haut et vers la gauche. Et je vais tout simplement retrouver en faisant CTRL Z annuler. Nous allons également faire la même chose pour le bas, c'est-à-dire nous allons tout simplement arrondir la bordure vers le bas, mais vers la gauche. Donc, nous allons aller au niveau de la troisième propriété que vous voyez là. Donc là, nous allons avoir également 17 pixels. Je mettrai 17 pixels. Et là, je vais juste tout simplement sélectionner. Je vais couper. Je vais venir en bas là. Je vais le coller. Ensuite, je vais sélectionner les deux et faire un CTRL X. Et je vais enregistrer. Donc, vous voyez, nous avons à peu près notre forme. Ce que je vais faire également, la même chose pour les deux qui restent. Je vais faire un CTRL Z pour retrouver nos deux éléments que nous avons coupés tout à l'heure. Donc, cette fois-ci, nous allons tout simplement modifier la bordure, mais du haut vers la droite. Je vais mettre également 17 pixels. Et là, je vais juste enlever en faisant CTRL X. Je vais enregistrer pour vous montrer. Vous voyez. Donc, nous avons déjà transformé notre bordure du haut, mais vers la droite. Et enfin, je fais un CTRL Z pour retrouver ma dernière propriété qui n'est rien d'autre que le border bottom right radius. Maintenant, je vais mettre également 17 pixels et je vais enregistrer CTRL S. Et nous avons la forme que nous sommes en train de chercher à ce niveau. Donc là, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe petit à petit. Mais ensuite, nous allons revenir. Au lieu d'écrire toutes ces 4 lignes-là, nous allons tout simplement écrire une seule ligne. Maintenant, nous allons revenir sur notre border radius. Je vais enlever mon commentaire. Et là, comme vous pouvez le voir, je vous ai toujours dit, quand vous avez par exemple 4 valeurs qui sont toujours pareilles, donc vous avez tout simplement besoin d'utiliser une seule valeur. Vous allez mettre 17 pixels. Et là, je vais juste tout simplement me débarrasser de ces 4 lignes. Et je vais enregistrer CTRL S. Quand j'enregistre, vous voyez, nous avons également le même résultat. Donc, on est en train de se rapprocher davantage. Et maintenant, nous allons appliquer une propriété qu'on appelle la propriété curseur. Nous allons transformer le curseur en un pointer. Je vais enregistrer en faisant CTRL S. Et vous voyez, nous avons notre curseur qui se transforme en pointer.
Et là, maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle une pseudo-classe. Qu'est-ce que vous voyez quand on va tout simplement faire flotter notre curseur sur notre bouton? Nous avons déjà le texte qui se transforme en rouge, mais la couleur de notre arrière-plan se transforme en blanc. Nous allons essayer de reproduire la même chose et là, nous allons transformer ce texte, c'est-à-dire nous voudrions que la première lettre pour le mot s'inscrire soit en majuscule. Donc là, c'est très simple. Je vais sortir dans mon sélecteur inscrire. Je vais reprendre le même nom. Ce sera sélecteur inscrire. Cette fois-ci, on va utiliser OV qui veut dire juste flotter. Là, je vais utiliser deux propriétés. La propriété color. Donc, ce sera RGB. Ce sera la même couleur. RGB 218 41 28. Maintenant, nous allons transformer la couleur de notre arrière-plan en couleur blanche. Et là, vous voyez, nous avons ce que nous voudrions ici. Mais qu'est-ce qui reste? Ça reste de transformer, autrement dit, ce S-là en majuscule. Mais également, on doit tout simplement changer la police de notre texte. Là, nous le verrons un peu plus tard. Et là, pour transformer notre texte, c'est-à-dire mettre la première lettre en majuscule, c'est très simple. Nous allons utiliser ce qu'on appelle pseudo-classe. Pseudo-classe, ça vous permet tout simplement d'appliquer du CSS à un élément sans pour autant créer une classe. Nous allons sélectionner toujours notre classe inscrire. Maintenant, pour ajouter notre pseudo-classe, puisque nous voudrions que la première lettre de notre mot s'inscrire se transforme en majuscule, je vais tout simplement mettre deux points là, faire appel à la pseudo-classe qui s'appelle first letter. First letter qui veut dire première lettre. Donc, nous avons la propriété qui s'appelle text transform. Maintenant, nous voudrions tout simplement transformer la première lettre en majuscule, donc la bonne uppercase. Je vais faire CTRL-S. Là, je fais CTRL-S. Comme vous pouvez le voir, nous avons notre première lettre de notre mot s'inscrire qui s'est transformée en majuscule. Non, ce qui reste pour terminer, ce sera la police. Rappelez-vous, nous avons téléchargé ce qu'on appelle notre police de famille qui correspond à notre police roboto. Donc, nous allons descendre et là, nous allons juste l'appliquer à notre bouton. Donc, pour l'appliquer à notre bouton, je vais aller à l'intérieur de mon sélecteur inscrire. Je vais ajouter ce qu'on appelle font family. Font family, je vais utiliser le fond roboto. À défaut, s'il n'y a pas la connexion interne, nous allons utiliser le fond qui s'appelle Arial. Donc là, je vais juste enregistrer. Quand je vais enregistrer, vous allez revenir dans votre Chrome DevTools, ce qui est très important. Nous pouvons juste cliquer sur notre icône Select. Je peux cliquer sur mon premier bouton. Là, vous allez voir les différentes propriétés qui sont appliquées à notre bouton. Et là, comme vous pouvez le voir, le font family que nous venons d'appliquer à notre bouton, c'est le font family qui vaut roboto. Par défaut, ce sera Arial. Donc, quand je vais décocher le font family, vous voyez, nous avons un petit changement qui s'est opéré ici. Donc, quand je vais le remettre, vous voyez, nous avons également un petit changement qui s'est opéré à ce niveau. Et là, c'est pas terminé. Nous allons ajouter l'épaisseur de notre police. Pour ajouter l'épaisseur de votre police, vous allez juste utiliser ce qu'on appelle le font weight. Et là, vous en avez différentes possibilités. Moi, je vais utiliser la valeur 500. Et là, quand j'utilise font weight égal à 500, vous voyez, nous avons à peu près ce que nous avons ici. Maintenant, la dernière chose que nous allons utiliser, ce sera la taille de votre police. Pour utiliser la taille de votre police, nous allons utiliser ce qu'on appelle font size. Je vais utiliser 12 pixels. Quand j'utilise 12 pixels, donc vous voyez, nous avons maintenant exactement ce que nous avons ici. Donc, nous avons exactement le même résultat. Donc, nous voilà, nous avons créé notre premier bouton, s'inscrire, et nous allons appliquer la même chose pour notre bouton se connecter, et également la même chose pour notre bouton en direct. La vidéo commence à être très longue, nous allons prendre une pause et revenir pour appliquer du style à notre bouton se connecter.